Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Meeting de soutien au gouvernement burkinabé par des associations de jeunes et d'OSC dans les hauts bassins et les cascades. Deux temps forts pour saluer les actions et les engagements pris par les dirigeants actuels pour sortir le Burkina de l'ornière. Les attentats sont devenus monnaie courante à Kaboul, en Afghanistan, où l'État islamique occupe le terrain en multipliant les attaques. Ce matin, la capitale afghane a été secouée par une double explosion qui a fait, selon un bilan provisoire, 25 morts. Des jeunes réunis au sein d'associations et d'OSC satisfaits des actions du gouvernement burkinabé. Ils ont exprimé leur satisfaction à travers des meetings qu'ils ont organisés samedi à Bobo-Dioulasso et dimanche à Banfora. Ce fut des occasions pour toutes les couches de la société de réaffirmer leur adhésion au travail abattu par le président du Faso depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2015. Reportage Manekayen, Billy Doubazongo, Ali Traoré. Nous donnerons successivement la parole. Des jeunes de la région des Hauts-Bassins réunis ici à Bobo-Dioulasso pour soutenir les actions du président du Faso. Cette rencontre aux allures d'un meeting électoral vise à encourager et à saluer, selon eux, la bonne gestion de la chose publique par le gouvernement ROC. Cette gestion qui est centrée autour du PNDS. Pour les initiateurs de cette rencontre, tous les Burkinabés doivent unir leurs forces pour la réussite de ce mandat. Ils sont conscients du programme qui est en train de se dérouler. Ils étaient au courant du programme. Et à travers leur message, vous avez vu qu'ils demandent un peu d'amélioration au niveau de la gratuité des soins, qui, à la limite, ils sont conscients que le gouvernement débourse 26 milliards, s'il vous plaît. Mais la finalité, ça ne se termine pas des paracétamol. Donc je pense qu'à ce niveau, si c'est une association ou deux associations, mais c'est la plupart des associations. Et également, ils sont reconnaissants par rapport à l'émergence subite des voies que nous trouvons à Bobo-Dioulasso aujourd'hui, où on peut rouler paisiblement et aller travailler convenablement. Autre lieu, même message. Ici à Banfora, l'appel est également lancé aux populations de la région des Cascades à œuvrer pour le développement du pays. Un développement qui passe, selon ces jeunes, par leur soutien aux actions du président du Faso. Ce meeting est aussi le lieu pour les populations d'exprimer leurs préoccupations. Nous constatons des ruptures dans les centres de santé, le délestage récurrent au niveau du CHR de Banfora. Pour cela, nous souhaitons la création d'un dépôt central maigre, les médicaments essentiellement génériques. Nous souhaitons la création de nouveaux forages, la diminution du coût d'accès à l'eau, la création de nouveaux barrages. Pour le financement des jeunes et des femmes, il sera bien d'alléger les conditions d'accès au crédit, augmenter le nombre de crédits offerts, augmenter les montants alloués. Des préoccupations qui seront transmises au président du Faso qui, à son tour, va trouver des solutions idoines, foi des initiateurs de ce meeting. Au moins 3000 réfugiés maliens sont arrivés au nord du Burkina en mars dernier suite à un conflit entre Dogons et Peuls. Pour identifier les besoins humanitaires de ces personnes déplacées, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a conduit une mission dans cette partie du Burkina. Les localités visitées étaient Ban, Kain, Yansé et Tiou. Reportage à Wayugia, Irénée Kaboré et Chantal Kaboré. Des vivres et de l'aliment pour bétail à Ban, à Niessé, Kain et à Tiou pour les réfugiés et les personnes vulnérables. Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, à la tête de cette mission, composée des responsables du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR, du commissariat pour les réfugiés et des autorités administratives de la région du Nord, leur a rendu visite. Une occasion de débat franc et direct entre les visiteurs, les réfugiés et les populations.
Ils ont parlé de problèmes d'insécurité, ils ont parlé des écoles, parce qu'aujourd'hui aussi les réfugiés ils ont besoin d'aller à l'école, et ici à Ban, les enfants de Ban ne vont pas à l'école parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont quitté. Et en ce qui concerne la sécurité, nous allons tout mettre en place pour avoir les commodités pour que les populations de Ban se sentent en sécurité. Les préoccupations liées à la fermeture des salles de classe et l'obtention des papiers de réfugiés ont trouvé une oreille attentive et les réfugiés de saluer l'hospitalité des Burkinabés. Depuis mon séjour, je n'ai pas rencontré de difficultés, en tout cas, ni avec l'administration, ni avec la population qui m'ont accueilli en tout cas favorablement. Et aujourd'hui, notre doléance est la seule, c'est nous aider à avoir un document qui prouve que nous sommes en tout cas des réfugiés. Sur les 3000 personnes réfugiées recensées, 1065 sont des Burkinabés revenus au Bercail. Et les 1935 autres réfugiés maliens ont été invités à rejoindre le camp de Mentao, qui offre de meilleures conditions de vie. Le ministre de la Santé a de son côté visité le centre Muraz de Bobo-Dioulasso, un séjour qui a permis au ministre de s'entretenir avec le personnel de la santé des hauts-bassins. Le professeur Nicolas Méda a échangé avec les agents autour du plan de santé. Autre temps fort de son séjour, la visite du nouveau laboratoire mobile de référence pour la surveillance épidémiologique des fièvres hémorragiques virales. Bilidou Bazongo, Moumouni Baro. Le ministre de la Santé, le professeur Nicolas Méda, dans les locaux du centre Muraz à Bobo-Dioulasso. Il s'y est rendu pour toucher du doigt les réalités du terrain et aussi encourager le personnel de la santé à s'investir davantage pour l'atteinte des objectifs. C'est normal quand vous avez un dispositif d'offre de soins de santé dans un pays, d'aller sur le terrain, vérifier comment fonctionne ce dispositif et surtout soutenir les professionnels de la santé au niveau de ce dispositif et recueillir leurs préoccupations pour faire en sorte que ce dispositif d'offre de soins de santé fonctionne le mieux possible. Avant la rencontre, le ministre de la Santé a visité quelques laboratoires au rang desquels le laboratoire mobile du type P3, un outil régional de référence pour la surveillance épidémiologique des fièvres hémorragiques virales. Il fallait faire les prélèvements et envoyer à un laboratoire partenaire en France, à Lyon, et cela prenait 12 jours. Alors que dans les modèles, pour réagir promptement aux épidémies de type Ebola, qui sont des germes hautement dangereux et des germes létaux, comme on dit, il fallait avoir un diagnostic en 3 jours. L'inauguration officielle de ce laboratoire régional de référence des fièvres hémorragiques virales est prévue pour le 17 mai prochain par le Premier ministre Paul Kabatiba. La schistosomiase ou bilharziose est une maladie tropicale négligée qui continue de toucher de nombreux Burkinabés. Pour comprendre la maladie et déterminer les facteurs de transmission, le Programme national de lutte contre la maladie a lancé une étude qui a pris pour population cible celle de Tougou dans le Yatenga. Cette localité est située à 26 km de Wayugia et possède un barrage et on sait que la maladie est liée à l'eau. Constantin Ouedraogo Moussaki à Wayugia. Environ 5% de la population de Tougou dans la province du Yatenga touchée par la schistosomiase, encore appelée bilharziose. C'est le résultat d'une étude de 6 ans commanditée par le Programme national de lutte contre la maladie. Des chercheurs ont été dépêchés dans ce village pour mener la recherche sur cette maladie tropicale négligée causée par des escargots. Elle se manifeste par des douleurs et la présence du sang dans l'urine. Notre recherche en particulier de notre côté, c'était l'écologie de l'hôte intermédiaire, donc les dynamiques des populations des escargots, mise en lien avec les expertises du cycle de l'eau avec 2 yeux, et tout ça pour comprendre la dynamique de la transmission. Les responsables de l'étude, à savoir l'Institut 2 yeux, l'Université Ouaga 1 Procès Kizerbo, le ministère de la Santé et l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne sont ici pour restituer les résultats aux populations. La contribution de 2 yeux a vraiment été sur ce volet de milieu aquatique, de cycle hydrologique et comment cela influence donc la transmission de la maladie. Bien entendu, comme je l'ai dit, plusieurs compétences ont été mises en commun. L'étude vient montrer l'impact non seulement
de beaucoup d'interventions du ministère de la Santé, à la lumière des résultats qui nous ont été fournis par les 2 yeux à travers le projet 3E, nous sommes très satisfaits. La bilharziose entraîne des avortements et des accouchements précoces chez les femmes et l'infertilité et le cancer chez les hommes, selon ces chercheurs. Ils plaident donc pour l'accès à l'eau potable et une meilleure fréquentation des centres sanitaires. L'étude a été aussi menée dans les villages des régions du centre-est et des hauts-bassins. Visite de terrain pour la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, Audrey Pulvar, qui s'est rendue hier dans la forêt classée du ranch de Nazenga. Audrey Pulvar a exprimé sa satisfaction de la politique du gouvernement dans le domaine de la préservation de l'environnement, mais déploré le manque de moyens pour la mise en œuvre de cette politique. C'est pourquoi elle s'est engagée à faire un plaidoyer pour le Burkina auprès de partenaires financiers. Daouda Ouattara, Draman Guinée, reportage. Campement de l'éléphant, un site d'accueil qui en dit long sur la mission de Audrey Pulvar au Burkina. La présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme est ici dans la forêt classée de Nazenga dans le Naouri. Après quelques heures d'échange avec les cadres du ministère de l'Environnement, Audrey Pulvar est rassurée. Le Burkina est très avancé dans la préservation de la nature, mais il doit être accompagné avec des idées et des expertises. J'ai compris surtout que ce qui manque, c'est comme dans beaucoup d'endroits le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, le fonds vert, le financement de l'adaptation auquel les pays signataires de l'accord de Paris se sont engagés. Il faut que tout cela soit mis en œuvre, il faut que le Burkina ait accès beaucoup plus facilement à ces aides qui sont prévues pour les pays en développement ou les pays qui ont le plus besoin de fonds pour s'adapter à la transition écologique. Pour le ministre de l'Environnement, c'est une occasion à saisir. Bien loin d'un partenaire financier, la Fondation est perçue ici comme un porte-flambeau des États qui subissent encore le dérèglement climatique. La Fondation, c'est vrai, ce n'est pas une structure de financement, mais nous pensons que c'est une structure de plaidoyer et cela pourrait permettre au Burkina Faso de pouvoir demander à cette Fondation d'accompagner le Burkina Faso à faire le plaidoyer auprès d'autres structures de financement afin que notre vision, notre manière d'approche et notre engagement soient soutenus par des partenaires financiers. D'utiliser les relations pour permettre d'alléger les conditions d'accès au financement vert pour les pays africains. Cap à présent sur le ranch de gibier pour une partie du tourisme de vision. Après 2 heures de visite, voici finalement un troupeau d'éléphants, objet de la sortie. Là, c'est le plus grand des 12 barrages de la forêt. 14 tonnes de poissons sortent de cet étang par campagne. Un autre plaidoyer qui tient la route, celui des anciens du lycée Philippe Zenda Kaboré, décidé à redonner ses lettres de noblesse aux grands Zenda. Et dans un contexte marqué par l'incivisme et la défiance de l'autorité, les promotions de 57 et autres ont décidé de s'impliquer dans ce combat à travers leur association. Ainsi, les premières retrouvailles ont eu lieu samedi dernier dans une grande ferveur. Adama Guiti, Nathalie Savadogo. Ils sont de la promotion 1957, 60, 63 et autres. Certains ont eu à occuper de hautes fonctions il y a de cela près de 2 générations. Ils sont aujourd'hui réunis pour créer l'amicale des anciens élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré. L'objectif est de susciter et entretenir un esprit de solidarité et d'amitié entre les différentes générations. L'enjeu essentiel de la rencontre que nous tenons, c'est essayer de réveiller, de renforcer l'esprit de camaraderie et de solidarité que nous avons entretenu au moment où il y avait l'internat essentiellement au lycée Zenda. Une rencontre aux allures de retrouvailles. Tous ici se remémorent les beaux jours du noble Zenda. Et au regard de l'incivisme grandissant, les anciens veulent accompagner la jeune génération à retrouver ses repères. Nous devons montrer par l'exemple de notre vie ce que nous avons été grâce à cet établissement pour que ceux qui sont venus 30 ans ou 40 ans plus tard se disent qu'ils ont la possibilité de réussir leur vie s'ils prennent leur enseignement, leur éducation au sérieux. Et nous pensons que les activités que nous allons mener vont être pour eux des activités éducatives. Nous allons organiser des conférences pour leur montrer qui a commencé ici, venu du village. Aujourd'hui, il est
devenu à ce niveau, avec le respect qu'il doit aux ceux qui l'ont formé, et qu'ils se disent, si on se retrouve, on a la possibilité de bénéficier des soutiens des uns et des autres. Pour cela, ils ont besoin d'une reconnaissance administrative pour mieux réaliser leurs activités. Et le but de cette rencontre est de relire les textes réglementaires, les amender et les adopter. Ils vont aussi élire le bureau. Pour l'heure, l'amicale compte une 50aine de membres. La 4e édition de la Nuit de l'Unité et de la Paix a eu lieu hier à Koudougou dans le Boulkiemde. Elle a regroupé une dizaine de groupes musicaux de toutes les religions. Cette 4e nuit, placée autour du thème « L'unité dans la diversité religieuse », a vu la participation de nombreux leaders religieux, parmi lesquels le grand imam de Dori. Reportage Roger Bebamba, Sanois, Christine Koulibaly. Sur cette estrade, ils sont musulmans, catholiques, protestants et traditionnalistes, tous unis. Ils chantent la paix et expriment leur appartenance à une seule nation. Nous sommes à la nuit de la paix et de l'unité, 4e édition. Une nuit durant laquelle les différents acteurs ont démontré que la différence et la diversité religieuse, loin de diviser, est une richesse. Une richesse à mettre au service de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Entre chrétiens, musulmans et ceux de la religion traditionnelle, nous cherchons vraiment dans le dialogue à nous comprendre, à nous connaître, à nous accepter et ainsi ensemble relever les défis qui se présentent à notre pays. J'allais dire les défis du développement, les défis de la paix, les défis de la sécurité, les défis du bien-être de tous les citoyens. Il faut prendre ce qui s'est passé au soir comme une miroir, qui peut miroiter et qui peut refléter partout dans le monde pour que tout le monde puisse avoir le même penchant et vraiment la même compréhension pour vivre avec les autres. Et c'est la mission que se donnent les initiateurs de cette nuit. Nous souhaiterons par exemple que ça étale dans tout le Burkina Faso, même en dehors du Burkina Faso, pourquoi pas. Et ce serait mieux vraiment que les leaders religieux voient vraiment l'importance de la chose et ils nous soutiennent. C'est vrai qu'ils nous soutiennent déjà, mais bon, on peut encore peut-être mieux faire. Une dizaine de chorales d'artistes musiciens de tous les bords religieux a répondu au rendez-vous de la cité du Cavalier Rouge. Kaboul, meurtri par un double attentat terroriste, 2 kamikazes ont fait sauter leurs charges ce matin dans le secteur abritant les services de renseignement dans la capitale afghane. Des explosions qui ont fait une vingtaine de morts, dont un photographe de l'agence France Presse, l'AFP. Elles ont été revendiquées par l'État islamique qui multiplie les attaques contre l'administration du pays. Un double attentat a de nouveau endeuillé la capitale afghane ce matin en pleine heure de pointe. Au moins 25 personnes ont été tuées et une 50aine blessées. La première explosion a été provoquée par un kamikaze à moto dans le secteur de Shajdarak, tout près du siège des services de renseignement afghans à Kaboul. La deuxième déflagration a eu lieu une demi-heure plus tard. Un autre kamikaze s'étant rendu sur les lieux en se faisant passer pour un journaliste. Les 2 attaques ont été revendiquées par l'État islamique. La lutte contre les terroristes au Burkina et au Mali continue de faire la une des journaux. Les quotidiens commentent aussi la création de nouveaux partis politiques le week-end au Burkina. Aimé Solange Guigma a fêté les journaux de ce lundi. 2 nouveaux partis dans l'arène politique burkinabé, indique Sidouaya, le Progressiste Uni pour le Renouveau, dirigé par Wahid Justin Sommet, qui dit s'inspirer des idéaux de la révolution d'août 1983, poursuit ce journal, donc des Sankaris purs, note l'observateur Palga. Le Front patriotique pour le renouveau dirigé par Aristide Ouedraogo, un parti qui se réclame de l'opposition avec une idéologie basée sur le pragmatisme, rapporte Le Pays. Sans oublier notre cause commune, également un nouveau parti politique qui, lui, se réclame ni de la majorité ni de l'opposition, explique l'observateur Palga, mais se veut un parti rassembleur écrit aujourd'hui au Faso. Il est dirigé par Jean-Claude Kabori. Tous comptent prendre part aux prochaines échéances électorales. Pour l'Express du Faso, s'ils créent des partis politiques, c'est qu'ils en ont marre que l'existant n'incarne pas vraiment les aspirations profondes des Burkinabés.
Autre actualité hors de nos cieux, en France, mise en examen dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption pour l'obtention de concessions portuaires en Afrique, Vincent Bolloré dénonce une chasse aux sorcières, lit-on dans le quotidien d'État. De qui se moque-t-il, se demande bien aujourd'hui au Faso, pour qui il doit mieux se pourvoir en argumentaire, car ceux déclinés dans le journal du dimanche volent au ras de Paquerette, des ports de Lomé et de Conakry. Pendant ce temps, l'observateur Palga dénonce la boucherie perpétrée en fin de semaine dernière dans la région de Menanka au Mali, où une quarantaine de personnes ont été tuées par des assaillants venus d'on ne sait où. Le journal Le Pays, quant à lui, magnifie les opérations antiterroristes fructueuses des FDS au Burkina Faso, des opérations qui ont permis d'interpeller plus d'une centaine de présumés terroristes dans le nord et à l'est du pays. C'est bon pour le moral, estime le journal, mais l'arbre de la victoire d'étape ne doit pas cacher l'immense forêt de défis qui reste à relever, conclut ce journal. Merci d'avoir suivi le journal de 13h sur la RTB qui s'achève. Excellent après-midi à toutes et à tous.